Bonjour à tous, Chronique d'en haut fête ses 20 ans aujourd'hui. Et oui, l'émission a été créée en septembre 1998. Alors pour un anniversaire exceptionnel, je vous propose une émission exceptionnelle. Nous allons parcourir ensemble le sentier du Tour du Mont Blanc, l'un des treks les plus célèbres du monde, au cœur des paysages majestueux, tout autour du Seigneur des montagnes. Et parce qu'un anniversaire, c'est aussi l'occasion de porter un regard amusé ou nostalgique sur les meilleurs moments, eh bien on a ouvert le placard à archives et on a retrouvé 2-3 petites perles qu'on va vous faire partager tout au long de cette émission. Tabarouette, quand il fait fret, n'oubliez pas votre tuc. À la semaine prochaine. Voilà ce qui vous attend. Chronique d'en haut spécial 20 ans autour du Mont Blanc. C'est parti. Pour beaucoup, l'aventure du Tour du Mont Blanc commence ici, à Chamonix, la capitale des alpinistes. Ce sera le point de départ de notre petite équipe. Car ce matin, j'emmène avec moi 2 montagnards en herbe venus de Lyon qui rêvent déjà de neiges éternelles. Anaé, 11 ans, et Gaspard, 10 ans. 2 enfants hyper motivés par mon idée, rater l'école pour découvrir le massif du Mont Blanc avec tonton Laurent. Bon les enfants, vous avez bien dormi? Oui, C'était bien le petit déjeuner? oui, ouais. Et toi Gaspard, t'as pris quoi? Moi j'ai pris des œufs et du bacon. Bon, c'est ce qu'il faut pour faire de la montagne, je vais voir. Ouais. Alors on va aller regarder le massif du Mont Blanc depuis Chamonix. Et puis vous allez peut-être avoir une surprise parce qu'en fait, vous allez voir. La surprise, c'est que vu du centre-ville, à 1000 mètres d'altitude, le Mont Blanc n'est pas forcément celui qu'on croit. Il y aurait même usurpation de sommet à cause de la perspective. D'ailleurs, vous savez, vous, où se trouve exactement le Mont Blanc? Bon alors, Gaspard, à ton avis, lequel c'est le sommet? Celui-là peut-être. Celui-ci, pourquoi? Ouais. En faisant une ligne droite comme ça, on a l'impression que lui il est plus haut que. Ouais. Et toi, Anaï, tu penses que c'est Bah lequel? le même parce que là, ça, il est hyper grand par rapport aux autres. Donc en fait, c'est pas facile de savoir où se trouve le vrai sommet du Mont Blanc. Donc vous savez ce qu'on va faire les enfants? Non. On va monter là-bas, au sommet du Brévent. Et quand vous serez là-haut, vous allez tout de suite voir lequel est le véritable sommet du Mont Blanc, ok? On y va? Ok. Allez. Bon, je vous l'accorde, commencer une marche en montagne par un tour en téléphérique, ça n'est pas très sport, mais très bon pour ma popularité auprès des enfants. Et puis la météo du jour est un peu instable, alors montons vite avant l'arrivée des nuages. Parce que là, on a un créneau de beau inespéré. Si Gaspard a déjà fait de nombreux séjours en montagne, pour Anaïs, c'est une grande première. Elle n'a encore jamais pris les œufs, comme on dit. Bah, on appelle ça des œufs, mais en fait, c'est des télécabines. Ah, ça bouge. Ça fait peur quand même. C'est vrai? Ah bah tu risques rien. Alors là, c'est le transport le plus sûr. Plus sûr que l'avion, quoi. Et tu sens les oreilles, là, Anaïs? Ouais, ça fait bizarre. Alors tu sais ce qu'il faut faire? Il faut bailler. Faut manger un chewing-gum. Manger un chewing-gum ou faire ça. Comme les poissons dans un aquarium. C'est bizarre. Penché, hein. Elle s'est penchée parce que le preneur de son est un peu en surpoids, en surcharge pondérale. Et ça non plus, t'as jamais pris le téléphérique, Anaïs, toi? C'est plus grand et on est plus nombreux dedans. Avec le téléphérique du 2e tronçon, on entre dans une autre dimension. Et à la vitesse de l'éclair, nous fonçons tout droit vers un gros nuage bien accroché au sommet du Brévent, à plus de 1500 mètres au-dessus de la ville. Regarde, on a l'impression d'arriver sur le toit du monde quand on voit ça comme ça. Une transition cotonneuse vers les portes d'un ciel qui s'annonce aujourd'hui bien capricieux. J'espère qu'on n'est pas monté ici pour rien. Ah, il se l'écaille. Il se l'écaille. Et puis après, c'est dans le brouillard. On peut aller Si, regarde. sur la neige, Laurent. Tu vois, il y a des moments magnifiques. Ah ouais. On va y aller tout à l'heure. Regarde, il arrive. Ça, c'est Ça se décale. Il y a un Ouais. petit trou là. juste l'aiguille du midi dans la petite fenêtre. Tu vois, en montagne, tu arrives à avoir des moments de magie comme ça dure 2 secondes, regarde. Hop, Et là, c'est terminé. c'est terminé.
Avec ce nuage qui va et qui vient, aujourd'hui, on n'est sûr de rien. Alors plutôt que de prier les cieux, je m'en remets à Ève. Bonjour Ève. Une accompagnatrice en montagne qui, à mon avis, saura trouver le bon endroit au bon moment pour admirer le Mont Blanc. Et on a bien envie que tu nous emmènes marcher un peu sur le tour du Mont Blanc Eh ben, avec grand plaisir. et que tu nous racontes ta montagne à toi. Et ben ça marche. Vous On êtes y va prêts? On y va. Allez, on passe par là. Nous entamons ainsi nos premiers pas sur le chemin de grande randonnée qu'on appelle aussi GR Tour du Mont Blanc. C'est magnifique ici. Hein. Puis c'est varié les paysages, Ah les ouais. couleurs, le lac du Brévent en contrebas. T'as des chemins qui sont plus faciles hein, sur le tour du Mont Blanc. Heureusement. Comme Heureusement. ça fait aussi une variété de chemins différents. Mais il n'y en a pas beaucoup qui ont un panorama comme ça. Non. À ce point-là. On a de la chance. Moi, j'adore. Si le TMB ne passe jamais sur les glaciers, il n'est pas rare de devoir traverser des grands névés en début de saison. On dirait une cascade, c'est marrant. Cascade gelée. Exactement, hein. Ah, quand ça descend sur un névé, oui, ça glisse. Hein. Tu sais ce que tu fais? Tu plantes bien comme ça à l'arrière des chaussures. Voilà, tu fais du ski. Ou alors tu fais du ski, Alors voilà, là- tu peux essayer. Hein. Le plat du pied à fond. Ouais. Ça c'est cool. Et ça mouille aussi un peu. Vous avez vu les enfants que la neige, en fait, sur les névés, elle est rarement bien blanche. Hein. Là, il y a un peu de toutes les couleurs. Parfois, on voit des traces jaunes comme ça. Alors ça, ça peut être le vent qui amène des poussières, qui prend juste à côté sur Jaune. les endroits où il y a de la terre. Ou alors, ça peut être du sable du Sahara. Mais c'est loin le Sahara quand même. Oui, mais tu sais, les vents, ils montent très très haut. Et puis après, il y a des puissants courants très, très élevés qui amènent ça jusqu'ici. Ça peut aller jusqu'en Norvège parfois. Et le rose-rouge, c'est quoi? Alors ça, je sais pas. Tiens, c'est bizarre. Alors le rose, semble-t-il, ça serait une algue qui se développe au contact de la neige et de l'air. Et on trouve ça Ah oui? en début de saison d'été ou en fin de saison d'hiver. Voilà. D'accord, tu vois, ça, je savais pas. Et voilà comment, après 20 ans d'émissions et de tournage en montagne, on apprend encore des choses pour peu qu'on garde un regard d'enfant. Mais je n'oublie pas ma promesse, offrir aux enfants le plus beau point de vue sur le Mont Blanc. Et cette fois-ci, les nuages semblent d'accord. Un peu de crapahutage hors sentier dans les pas de notre guide, Donc on s'approche pas trop du bord. et nous voici aux premières loges pour une audience privilégiée avec le roi et sa cour. C'est ça, la montagne. C'est dur, ça fait d'ailleurs peur, la mais c'est sortie joli. d'une voie d'escalade. T'as bien résumé. Fallu faire coucou. Coucou. Vous vous souvenez les enfants, quand on était à Chamonix, c'était difficile de savoir quel était le sommet le plus haut quand on voyait toute la chaîne, hein, parce que c'est pas clair. Et là maintenant on voit bien le Mont Blanc, et alors il est où? Là, Ah, c'est le plus haut, vraiment. D'ici on se rend compte que c'est le plus haut sommet. Et tu t'imagines un jour monter là-haut, Gaspard? Oula. moi non. Alors là, Est-ce que vous savez à quelle altitude il est? 4810 mètres. 4810. C'est ça? Ah ouais? Bah, c'est ça aujourd'hui, mais moi à l'école j'ai appris 4807. Ah bon? Ah ouais. Et alors, à votre avis, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Vous savez pas? Et elle, avec la neige, vu qu'il a Il a neigé, monté. la neige, elle s'est mise sur le... Ouais, alors c'est pointe. pas complètement faux. Mais en fait, ce qui s'est surtout passé, c'est que les instruments de mesure sont beaucoup plus fiables qu'il y a 50 ou 60 ans. Donc maintenant, on arrive à 30 cm près à connaître l'altitude du Mont Blanc. Alors Et a priori, ils ont à nouveau remesuré et on est à nouveau à 4807. c'est vrai? Oui. Bon, eh ben, j'avais raison alors. Bah, en fait, si tout fondait, on ne sait pas exactement à quelle altitude serait la roche. Ça se trouve, ce serait le plus bas. Je crois Euh, qu'il y a 200 mètres de moins, Ouais. plus ou moins. Oui. Ouais. C'est là où on se dit, par rapport à la nature, on n'est pas grand-chose. Ouais. Tout à fait. J'ai l'impression d'être une fourmi. Eh ben, c'est ça. C'est ça. Alors c'est vrai qu'ici, on est face à l'un des paysages les plus impressionnants des Alpes. Mais vous imaginez bien qu'en 20 ans, Chronique d'en haut vous a fait beaucoup voyager, vous en souvenez peut-être. Et on a choisi une sélection de ses plus belles découvertes, aussi bien en France qu'à l'étranger. Regardez. Et alors le détail qui moi m'amuse, c'est que ce barrage fuit. Enfin il fuit, il laisse filtrer l'eau. C'est pas tout à fait pareil et ça c'est fait exprès Jean-Michel. Oui, tout à fait. De par sa conception, ce barrage en terre laisse passer un peu d'eau.
Mais nous ça, donner un ils coup font de main pour la tente Non, parce attends, que... faut que je m'occupe de la mienne avant. Attends. Voilà, Non. à demain. Il nous a bluffé. Et voilà Laurent, je te laisse profiter du spectacle. Ah yes. Que les choses soient claires entre nous, ça grimpe. Quand même. Ah, c'est bon. Et ça, c'était mon rêve de gosse. Je voulais savoir ce qu'on pouvait voir d'ici. Ben, on voit tout, quoi. Oh, comme c'est mignon. Comme ça, je peux le prendre comme ça. Par les oreilles, t'es sûr? Là, comme ça. Il a pas mal? Oh, comme il est joli. Il a mal, là, non? Comme t'es beau, toi. Fascinert, die Eigen. Ah ouais. Ici. Voilà. Ah ouais, quand même. C'est extraordinaire. Je me suis rarement senti aussi petit. Et pourtant, nous ne sommes qu'au premier tiers de la paroi. Et voilà, juste devant moi, c'est le premier mètre que parcourt le Rhône. Et quand on est ici, on ne peut pas s'empêcher de penser aux 850 km qu'il a encore à faire avant d'aller se perdre en Méditerranée. C'est sur les plateaux de l'Aubrac que je suis vraiment devenu pèlerin, que j'ai commencé à comprendre l'esprit du chemin. Ah, Don Paolo, très bien. Enfin, le sommet est à portée de main. La croix du Cervin italien. La vache. Je peux t'accrocher en face, Laurent. Je sens que je vais adorer. Mon Dieu. On dit que le lac de Côme accueille beaucoup de stars de la jet set. C'est vrai? Sì, sì, è vero. Chi? Beh, George Clooney. George Clooney. Arriva sempre anche Elton John, Madonna, Robert De Niro. Ah oui? Sì, sì. Et Laurent Guillaume? Non? Il radio? Laurent Guillaume. Lo C'est moi. Ah, Retour sur le TMB, le Tour du Mont Blanc, pour la suite de notre voyage. 7 à 10 jours de marche sur 170 km de sentiers balisés entre France, Suisse et Italie. Après Chamonix et le Brévent, nous partons avec les enfants en direction du versant ouest du massif, dans la réserve naturelle des Contamines-Montjoie. Et c'est là que nous retrouvons un personnage que nous connaissons bien et que nous apprécions particulièrement. Il s'appelle Geoffrey. Il est garde de la réserve et avec lui, la faune sauvage semble apparaître comme par enchantement. Venez voir, venez avec moi. On va se mettre accroupi. Vous allez voir, il va sortir juste là-dessus. Mission impossible. Viens voir, viens voir. Chut, faut pas faire de bruit. Il est là, regardez. Un jeune chamois, ça n'est pas si rare, mais le voir d'aussi près, c'est une chance incroyable. Tu lui parles? Pourquoi t'as fait tchou? Parce qu'en fait, souvent, les chamois, quand ils alarment, ils ont un cri qu'on appelle le chointement. Ils font chut, chut. Donc,
en essayant de faire pareil, c'est pour lui comme s'il y avait un de ses copains, un de ses congénères qui appelait. Donc il s'arrête pour écouter tout le temps. Voilà. C'est pour ça que je l'ai fait, pour être sûr qu'il s'arrête un moment, que vous ayez le temps de le voir. Ça a marché, c'est fou quand même. Tu parles le chamois, toi? À deuxième langue, par contre. Et c'est des années d'études. Hein. Même Usain Bolt, il court moins vite que le chameau. Ah bah tiens, j'en sais rien. Alors, C'est quoi le record de Usain Bolt? alors Usain Bolt, il va peut-être courir plus vite qu'un chamois sur 50 mètres. Ouais, Par contre, il va courir beaucoup moins longtemps. ouais. Et pas en montée. Et pas en montée, en plus. Dans cette réserve naturelle, la plus haute de France, la faune est présente à tous les étages, de la forêt jusqu'au glacier. Et c'est ce qui fait vibrer le cœur de Geoffrey, qui sait bien que les animaux sont là, même si on ne les voit pas toujours. Et pour les voir, l'homme a ses astuces. Là, c'est la version camouflage, mais il y a aussi une version beaucoup plus high-tech. Venez, on va aller par là-bas, parce que là, il y a une petite clairière qui se prête bien à la pose d'un Alors là, piège Geoffrey va faire photographique. quelque chose qu'il adore, c'est poser un piège photographique pour animaux. J'en perds mes bâtons. Alors venez voir, là on va... Vous voyez cet arbre-là, il va vraiment bien. Un piège photographique ou comment filmer et photographier les animaux sans les déranger et à leur insu. Alors attendez, je le pose. On le tient, on le tient, on le tient. Et là maintenant on va régler pour voir si on est assez haut. Je vais le mettre et je vous dirai si ça bouge. Je vais avoir besoin que vous fassiez un petit peu les animaux. Ok. Vas-y Gaspard, fais le renard. Vas-y, vas-y, vas-y. Impec, c'est bon, il te détecte. Vas-y, un chevreuil maintenant un peu plus haut. Maintenant, il y a Laurent qui doit faire le bouquetin. Ouais, mais avec les cornes, hein, parce que c'est haut. Et le bouquetin, c'est haut quand même. Ah ouais, hein. Ça va là? beau mal, hein. Ah oui, puis alors quel mal! Maintenant, un bon piège photo pour qu'il marche, c'est comme une pâte à crêpes. Il faut laisser reposer. Et après, on reviendra voir. Allez, on va voir le suivant. Geoffrey va maintenant nous emmener relever un piège photographique qu'il a posé il y a quelques semaines. Et sur le chemin, nous traversons un de ces petits torrents de montagne qui donnent tout de suite envie de s'y arrêter. Ah, tu vas voir qu'elle est vraiment fraîche. Alors ça fait du bien hein, de se tremper au moins les mains. Tu vois? Imagine, tu te baignes dedans. C'est impossible. Elle est froide, Laurent. Elle est froide. Ouais. Alors, Ah, ça fait du bien l'eau aussi. qui hein. arrive, là, vous avez vu la couleur qu'elle a? Ouais, elle est grise. Elle est toute grise. Alors, il y a beaucoup d'eau de fonte, de neige. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'elle a cette couleur. Et surtout, il y a de l'eau qui arrive du glacier qui est plus haut. C'est pour ça qu'elle a cette couleur un petit peu farineuse. Vaut mieux éviter de la boire parce que vous avez vu, plus haut, il y a des vaches. Il y a également des animaux sauvages, des chamois, des cerfs. Voilà. Donc, il vaut mieux éviter de la boire. Et puis là, on va aller vers une autre clairière où on a déjà mis un piège photo. Et j'espère qu'on a des invités devant l'objectif. On va voir. Il est où ton piège? Eh bien justement, à vous de me le dire. Vous allez essayer de le trouver. Il est par là? Laurent l'a vu. À vous, les enfants, vous l'avez trouvé? À peu près d'où je suis, normalement, il doit me prendre. Oui. Et c'est bien camouflé, hein, parce que tu as rajouté de la fougère. Bon, bah, je suis curieux de voir ce qu'il y a dedans. Eh bien, allez. Regardez les enfants. Alors, fais voir. Mais ça, c'est la nuit, ça. Vous avez vu la nuit? Trop bien. Donc là, on a des biches qui sont passées. Et elle ne voit pas le piège, elle s'en doute Là, on pas. ne voit pas le piège. Vous voyez, c'est un infrarouge et on voit déjà qu'il y a un fond. Hein. Voilà, il est un peu sur le côté du piège, mais vous avez vu? Ah, ben voilà. Qui c'est celui-là? C'est un blaireau. C'est le blaireau. Donc on pensait qu'il était dans le coin. Grâce au piège photo, on a la confirmation. Tu vois, on voit le renard qui est passé aussi. Bah là, il cherche de la nourriture, soit des campagnols par exemple, parce que le renard, il mange avant tout des souris. Hein. Par exemple, est-ce qu'il y a des loups par ici? Non, ici, on l'a pas eu sur le piège photo. Par contre, une fois, on a eu la chance d'avoir le lynx. Donc ça, qui est encore plus discret, donc c'était une belle découverte. Tu devais nous montrer aussi un nid. Alors, maintenant, on va essayer d'aller voir un oiseau emblématique vraiment de la réserve, l'aigle royal. Et en ce moment, c'est le moment où son poussin, l'aiglon, est encore au nid.
Symbole incontesté de la faune sauvage des montagnes, l'aigle royal habite les falaises qui dominent le refuge du Namboran, dont la petite terrasse va nous servir de base d'observation. Où il y a le nid d'aigle. Tu vois cette petite plateforme rocheuse, dessus il y a un gros tas de branches. Ça c'est le nid. Et dans le tas de branches, à un moment, peut-être tu vas voir bouger un oiseau. Vas-y, regarde là, il est en train de bouger là. Tu le vois, il se muscle les ailes. Ah ouais. Ah, il bouge. C'est tout petit, hein? Ouais, c'est tout petit. T'as vu comme il est? Ah, il est magnifique. Ah, il est trop chou. Mais il a quel âge pour sortir du nid? Eh ben là, il a environ 1 mois et demi. 1 mois et demi? Ouais. Tu te rends compte? Il y a 1 mois et demi, quand il est né, il était comme ça, la taille d'un poussin, et maintenant il a cette taille. Vous avez vu, il est déjà gros, hein? Oh punaise. Et dans 15 jours, il se sera envolé. Mais c'est peut-être le moment de le baliser. C'est normal qu'il fasse comme ça, là? Là, c'est qu'il se muscle les ailes. Et il fait ça toute la journée? Une bonne partie de la journée, le reste du temps, il demande à manger. Et est-ce qu'il a un nom? Alors non, il n'a pas de nom. On ne s'était pas posé la question, mais c'est peut-être le moment de Ben voilà, tu sauras qu'il faut que tu nommes tes oiseaux le maintenant. baptiser ensemble. Alors les enfants, vous avez une proposition? Bah, si c'est une fille... C'est un oiseau, hein, c'est un aigle. Faut pas, tu vois, Véronique, Janine. Pourquoi pas, hein, mais. Ouais, si on l'appelait Chronique alors? Ouais, ce serait cool. Hein, c'est bien, en hommage aux 20 ans de l'émission. Pour Anna et Gaspard, le tour du Mont Blanc, c'est déjà fini. Demain, ils retourneront à l'école avec des images plein les yeux. Les enfants, j'ai une question à vous poser. Est-ce que ça vous a plu cette balade? Oui. C'était bien, hein? Et moi aussi, parce que c'était juste génial. Comme d'habitude, c'est un plaisir de se balader avec toi. Geoffrey, merci. Et vous imaginez bien qu'en 20 ans de Chroniques d'en haut, on a tourné 600 émissions. Et des personnages comme Geoffrey, il y en a eu 2000, au moins 2000. Des gens passionnants, émouvants, drôles. En voici quelques-uns. Qu'est-ce que c'est que ce klaxon là? À chaque fois que je viens à Saint-Véran, j'ai promis d'aller rendre visite à mon ami Joseph. Et là, j'ai une vraie bonne raison, c'est que c'est lui qui va monter au pic de Château-Renard. Salut Joseph. Ça va ou bien? Et toi? Oui, bah, d'accord. Et après, ça va traire tout seul après. C'est ça. Avec un phénomène d'aspiration. Voilà. D'accord. Le truc, c'est qu'il faut faire attention de ne pas pincer. Toi, Ouais. tu peux les pincer comme ça, et là, c'est pas le top. D'accord? Oui. Voilà, bref. Je compatis. Quand on revoit ces images de la falaise, quand tu es en solo dans la falaise, on est sans voix. C'est que les gens soient sensibles à ça, je me dis tant mieux, parce que c'est un beau message, tu fais rêver les gens. Et je pense qu'à l'heure actuelle, c'est bien de pouvoir faire rêver les gens, c'est un peu ce que je donne dans ce que je fais. J'ai la chance, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de pianistes qui ont ce luxe-là. Je mets au piano et qu'est-ce que je vois dans le reflet? C'est génial ça. Je vois le glacier des Bossons. L'aigu du midi. Exactement. Mais tu es beau. Mais c'est pas possible. Oh, mais il y en a plein. C'est ce micro, ça, mon garçon. Ah, comment tu t'appelles? C'est adorable, mais c'est pas... J'en veux. Voilà. Attention, vous allez voir un accompagnateur qui va se faire bouffer l'oreille par normal. Tiens, prends-le. Ça va, C'est cocotte? pas possible, mais c'est pas possible. Ah ouais, non, mais ça c'est mon œil, ça c'est mon nez. Elles sont dingues. Rien à voir, c'est là que ça se passe. C'est étonnant parce que ce pays qui me paraît riche de son paysage, de sa culture aujourd'hui, tu me disais que les gens l'ont fui pendant des siècles, jusqu'à aller aux États-Unis, parce qu'il y avait de la misère partout. Il y a énormément de champsaurines, de familles champsaurines en Californie. C'était si dur que ça ici? Ah, c'était dur. Et dis-moi, ça existe encore alors le vrai béret de la Poste? Le béret de la Poste avec le logo. Maintenant, c'est plus un logo, c'est un écrit. Avant, on avait la fusée. Oui, puis maintenant, c'est écrit. Et maintenant, c'est écrit la Poste. Il n'y a pas écrit la Poste là. Ah non. Ah si, justement. Mais on se trompe pas comme ça. Hein. En fait, c'est pratique Internet pour ton boulot. 3-2. Non mais c'est vrai que c'est dans ces métiers-là, c'est très pratique Internet. Maintenant, ça change tout, hein. Ça change la donne. Alors voilà, le seul problème avec Caroline, c'est qu'on sait quand ça commence, mais jamais quand ça s'arrête. Ses fous rires sont extrêmement communicatifs. Bonjour.
Bonjour, bonjour. Salut. Oui, moi. Ça va. Adieu. Ah, pas bien. Oh, hein, t'es nous dans la montagne. Ah, on est comme les bricelets dans toutes les fêtes, tu vois. T'es retourné à ton ancienne montagne. Eh oui, tu vois. Quand tu vas arriver à Saint-Jacques, qu'est-ce que tu penses qui va se passer? En réalité, Saint-Jacques, ça va être une résultante. Hein. Ça va être qu'une résultante. C'est-à-dire qu'en fin de compte, Saint-Jacques, c'est tout le chemin, hein. C'est pas que la destination. Vous êtes français? No, sorry. English? Yes, we speak English. Ah, okay. Possible to know why did you came here? It's a long, sad story. Oh, c'est une longue et triste histoire. Mon mari a un cancer et voilà, on le fait parce qu'il a besoin d'un miracle. Voilà, là on est bien. Il a pris du bide. Tu peux avoir un peu d'affection avec lui, joue contre joue. Voilà, là t'es parfait, là. Extra. Donc on l'appelle Raymond? Raymond. Extra. Allez hop, à poil. Enfin, pas à poil, en maillot de bain. Et allô? Le tout, c'est de rester digne. On va voir comment il rentre dans l'eau. Est-ce que c'est en mode danseuse, comme ça, ou est-ce que c'est en mode... Je descends assez vite, hein. Voilà. Ça pique, hein, ça lève. Bonjour, Laurent. Comment ça va? Entrez. Ça va, merci. Il fait meilleur à l'intérieur, hein? Ah oui. Allez hop. Et quand il y a des journées parfois un peu longues en hiver avec ce brouillard qui peut aussi envahir ces paysages. Déjà, j'aime me balader dans le brouillard et après, quand il y a du brouillard, peut-être que ça, quelque part, ça donne une raison ou une excuse à rester enfermé. En fait, je me sens protégée, quoi. En plein été, j'imagine que l'attractivité de ce cirque amène énormément de monde en permanence. Ah oui. Ah, c'est impressionnant, oui. Comme là, des fois quand je viens faire le fouet et tout, je regarde à la jumelle et tout, c'est impressionnant. On voit les gens monter. Il y a une procession de foi, quoi, presque. C'est vraiment... Ils sont les uns contre les autres, ils sont collés. On est mieux là, alors? Ah oui, là, oui. Tu produis pas seulement de la nourriture, tu produis aussi de la pensée. Tu produis de la réflexion, tu produis... cette patate-là, c'est des années de réflexion. Moi et mon frangin, ça fait que 8 ans qu'on fait des patates, mais ça fait 8 ans d'efforts. C'est 8 ans d'efforts pour les sortir. Eh, vous avez vu mon nouveau copain? Ouais. Alors, tu sais comment elle s'appelle, celle-là? Non. Ils l'ont appelée Laurence. Laurence, ouais. Mais c'est gentil quand même, cette petite bête. Regarde ça, comme c'est gentil. Est-ce que vous avez pris des vacances, vous? Jamais. Jamais? J'ose quand même le dire, oui. Bah oui. Ouais, oui. Non. Mes vacances, c'était ici, l'été, l'hiver au ski. Oui, donc toujours à Termignon, quoi. Toujours à Termignon. Des fois, je me pose la question, quand on les voit entassés sur la Côte d'Azur, là-bas, est-ce que c'est des vacances ou pas? C'est sûr que quand on vit ici, on a du mal à vivre autre chose? Oui. Je peux le comprendre. Je reprends la suite de mon tour du Mont Blanc. Après la réserve naturelle des Contamines, je vais maintenant franchir un cap symbolique au sud-ouest du massif, l'entrée en Italie. Certainement l'un des plus beaux et l'un des plus marquants passages du trek. Un paysage lacustre, inattendu, à près de 2000 mètres d'altitude. Alors là, je viens de passer tout à l'heure le col de la Seigne, qui marque la frontière entre la France et l'Italie. Et là, c'est le Val Veni. Je peux vous dire que c'est sans doute ce que j'ai vu de plus beau dans les Alpes. Et puis là, c'est le Mont Blanc côté italien. Hyper impressionnant, avec des accents himalayens, parce qu'en fait, on passe de 1500, 1700 mètres directement à 4800 mètres. C'est très impressionnant et c'est très sauvage. Il me reste encore un petit peu de marche pour aller chez mon ami Giacomo, qui va me servir un vrai café italien. Ça va faire du bien. Au pied du Mont Blanc italien, que l'on nomme ici le Monte Bianco, voici donc le refuge de Maison Vieille, tenu par un jeune, enfin du même âge que moi, le fameux Giacomo dont je vous parlais, un Italien pure souche. Salut Giacomo! Laurent! Hola! Bienvenue! Comment va?
C'est Tu es ça arrivé, tu es bien arrivé? Ouais. Voilà, ciao. Alors, c'est quelques années. Hein. Ça fait 5 ans qu'on ne s'est pas vu, 6 ans. Oh, là, oui, Ouais. à peu près, oui. Et On en a fait- échangé, on a échangé. Toi, oui, moi aussi. Ah, là, Mais oui. ici, ça n'a On pas a échangé, changé. vraiment? Non, je pense que le Mont Blanc, il est resté. Il est resté. Ouais. Est-ce que je peux avoir un petit café ristretto à l'italienne, là? Oh, con piacere. Vous allez voir, les cafés italiens, c'est une goutte. C'est du ristretto, ristretto. Tu vois, ça en France... Tu mets du sucre aussi? Ah non, c'est pas la peine. Ça en France, c'est quand on a fini le café et qu'on laisse le fond de la tasse. Ah. Non, 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 ça c'est vraiment un bon café. Ah oui. En fait, c'est très fort, il y a beaucoup de caféine. Non, il n'y a pas de caféine, non c'è la caféine. Non, il n'y a pas de caféine. molto Il est très ristretto, serré, il molto est très gusto, fort en goût, ma non mais il n'y a c'è pas de caféine. Poca. Enfin, un peu, si, forcément. Il vostro Mais votre café est plus fort è que le più nôtre. forte del nostro. C'est pour ça qu'on est toujours énervé. Oui, vous Oui, vous êtes désénervés, vous, les Français. Et pour calmer les excités, Giacomo a une solution, un élixir maison. Ah, la grappa. Un bon grappa valdotene, hein? Oui, mais alors, una pocogno, hein. Soltanto per Non, c'est juste pour nettoyer la Oui, tasse. des tout petits pocogno, hein. Juste pour un peu la misère. È tombé. Bon, avec modération, hein. Ouais. Ouh la vache. No, non la bere tutta. Ne bois pas tout, sinon tu ne pourras Sinon, plus poi non courir. corri più. Ouais. Bah oui, il y a quand même des choses qui changent entre le versant français et l'italien. Là-bas, on est un peu genepi, ici, on est plutôt grappa. Oui, Ah, on aime aussi le genepi ici. Ah, tu en prends, Sì, aussi. sì, abbiamo il GNP. E i francesi Et même que dicono les il Français nostro disent è que le nôtre est meilleur. Non. I francesi. Ouais. Ah, Il va falloir qu'on parle de veramente. foot alors pour. Depuis près de 20 ans, Giacomo accueille dans son refuge des randonneurs venus du monde entier qui, grappa ou pas, ont souvent du mal à redécoller. Il faut dire que le paysage ici est exceptionnel. Alors j'en ai parlé tout à l'heure, mais le Mont Blanc côté italien, il a quelque chose de fascinant que nous autres Français, on n'a pas l'habitude de voir. Mais c'est très très impressionnant. Et c'est vrai que Chamonix, c'est très beau aussi. Mais forcément, on est plus habitués, nous, à le voir. Alors quand on arrive ici, on en prend plein les yeux. E quello che dice, Oui, oui, c'est ce que disent nos clients, en effet. Noi sì, è Nous, vero, on l'a sempre tous les jours devant les vero. yeux. Mais tous les jours, Comunque, ça tutti change. i giorni io riesco a vedere Et j'arrive à le voir diverse chaque fois ombre, différemment. diversi- Les ombres sont différentes, l'air est différent, les nuages sont différents. Perché le nuvole sono diverse. C'est vraiment Quindi è toujours sempre fascinant. molto affascinante. Mais après, il a toujours un chapeau chez vous. Hein. Très souvent, il a un chapeau quand même. C'est le chapeau français, il cappello déborde. francese che mettono dalla parte che deborde. Et qui déborde. Bon, on n'y arrivera pas. On va reparler foot, sinon on va pas y arriver. Vous connaissez l'histoire du lièvre et de la tortue? C'est exactement la fable qui me vient à l'esprit à ce moment précis du Tour du Mont Blanc. Le lièvre, Corinne, et ses baskets. Bonjour. Bonjour. La tortue, eh bien, je vous laisse deviner. Corinne fait partie de la famille des coureurs des montagnes, ceux que l'on appelle trailers, les adeptes du trail. Un sport que l'on pourrait qualifier d'extrême, vu ce qu'il réclame en capacité musculaire, respiratoire et mentale. Je m'en sens totalement incapable, alors pour comprendre ce qui fait courir Corinne, je l'intercepte dans son entraînement sur les hauteurs du mont de la Saxe, toujours sur le versant italien du Mont Blanc. Alors courir dans les montées, il faut que tu m'expliques. Hein. D'ailleurs, moi je vais m'asseoir 2 secondes parce que là on vient de monter un peu et toi tu le fais en courant, mais ça veut dire que tu as quelque chose de surnaturel ou ça s'apprend? Non, pas du tout. C'est un peu de volonté et voilà quoi. Un peu de volonté et voilà, bah voyons. À mon avis, Corinne est du genre modeste car elle participe depuis 2 ans à la course mythique UTMB, le Tour du Mont Blanc en courant. Dans UTMB, il y a TMB, mais surtout ultra, comme ultra long, ultra fatigant, ultra dur, car c'est l'équivalent de 3 marathons cumulés avec 3 ascensions du Mont Blanc. C'est un truc de fou, hein. C'est l'ensemble du Tour du Mont Blanc, mais au rythme de la course. Quoi. Ouais, au rythme de la course. Alors je l'ai fait donc justement l'année dernière, j'ai mis 44 heures, presque de 2 nuit. jours, ouais. Et de de nuit. nuit, de nuit, ouais. Mais excuse-moi, mais je comprends pas. Physiquement, quand on dort pas et qu'on fait un effort intense comme ça, il se passe quoi? Après, c'est le fait de partir comme ça tout seul face à toi-même où tu te retrouves dans la nature, tu n'as plus personne, tu profites juste des paysages, des odeurs, de la tranquillité, c'est juste magique.
c'est des images qui sont ancrées en moi et que je garderai toute ma vie, quoi. Que j'arrive même pas, même si j'en parle émotionnellement, c'était tellement énorme que voilà, c'est magique. Et celui qui gagne, il le fait en combien de temps? Celui qui gagne, il doit mettre 22 heures, 23 heures, ouais, je pense. Je sais pas exactement, mais je pense, ouais. Moins de 24 heures. Ouais. Ah, mais c'est quand même assez traumatisant physiquement, non? Oui, bien sûr que l'ultra est traumatisant. Après, c'est donc pour ça qu'il faut s'entraîner. Oui, et c'est pour ça que tu cours en me doublant allègrement, ce qui me donne l'impression d'aller encore plus doucement. Ouais. Mais tu peux le faire, hein? Moi, là? Oui. Moi, j'y avais pas pensé tout de suite, là. J'allais y aller tranquille en Suisse. Non, mais après, voilà... Il faut quand même un vrai entraînement, et puis... Oui, mais après, le trail, c'est pas non plus... Enfin, c'est à portée de tout le monde. Si on s'entraîne un peu, Quoi que tu me dises, j'essaierais bien. Au moins la tenue. Ah. Et c'est ainsi, chers téléspectateurs, qu'une fois de plus, depuis 20 ans d'émission, je vais donner de ma personne pour vous faire vibrer. Attention, c'est parti. Tadam! À la classe. Et voilà, quand on arrive à Chamonix, il suffit de faire... alors vraiment, dans le col de la Seigne, c'était un peu long, mais... Globalement, ça allait. Oh, le mec. Bon, bref, en 20 ans, des tenues ridicules, j'en ai mis plein. Là, je me kiffe, là. Celle-ci en fait partie, d'ailleurs, et des sports, j'en ai essayé plein. Avec plus ou moins de succès, d'ailleurs. La preuve. On va un petit peu améliorer ton style, quand même. Ah. Bien enfoncé, je crois. Tu mets ça, comme Dark Vador. Obligé? Ah ouais, pas le choix. Attends, j'ai un problème. On a ça. Bon, ça va, t'as pas trop la grosse tête, la télé donne pas la grosse tête. Oui, voilà. On y va ou pas? C'est la 3e pierre que je lance de ma vie et elle est dans le jeu. Vous avez entendu ce qu'il a dit quand même. Allez, c'est parti. Au nombre de T'as 15 ans, enfin plutôt 25 parce que la moustache ça fait 25. Ça c'est bon ça. Yo, ça va? Camarade. Je mets le bob, voilà. Oui je sais, c'est pas la peine de rigoler. Quelle élégance quand même ce mec, voilà. Regardez comme il est beau. Hein je me suis foutu de toi quand je t'ai vu arriver, mais vraiment bon, très bon comme ça. Allez. Première assiette, puis progressivement, on tire. Waouh! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah non, ça marche. Ouais, ça y est, ça va là. Et bah. Oh la vache! Ah ouais, quand même! Là, tu fais le plus dur, après, voilà. Nickel. Ça va? Ça va tenir? Non, mais ça fait des drôles de craquements. C'est normal, d'accord? Je vous jure, ça... Ah, putain, j'entends pas bien. Non, déconne pas. D'accord. On y va. Tu gardes juste les genoux bien pliés après. Allez, c'est parti! Yeah! C'est super profond! Allez. Par précaution, j'ai demandé la taille XL, pour que ça ne fasse pas trop serré. Tadam! Et voilà, l'homme grenouille. Pas un peu grand. C'est marrant, j'ai pas l'impression d'avoir le même look que toi. C'est pas très présentable. Alors je sais pas si c'est une question de stature ou de... Non, moi je trouve que t'as une sacrée classe. Ouais? Ouais. Oh non, serrez plus les lèvres, comme si vous aviez un cheveu sur la langue. Persévérez, persévérez. Ah. Donc on avait dit plus ludique. Voilà, ça c'est ludique ça. Tout à l'heure. Oui, ça va. Hein. Ça va. Vous pourriez y être aussi. Hein. Et alors?
D'où vient cette chaleur intense? Tu dis qu'il n'y a pas de chauffage ici? Et non, c'est la chaleur de l'eau thermale en fait qui chauffe la galerie. C'est ça là? Exactement. Et là on vient de perdre 10 kilos chacun, non? Au moins. Ouais. Bon. Bah, je vais peut-être rester un peu là. Moins de plus encore. Et l'équipe de tournage en rigole d'avance, je vais devoir me mettre tout nu et il n'y a pas de vestiaire. Non, s'il vous plaît, Oh! Alors? Voilà. Ah, il y avait un oiseau, un gros oiseau, hein. Un truc... On va essayer de mettre les voiles en ciseaux comme on a dit. Ouais. La difficulté, tu vois, je vais ouvrir un petit peu le chariot ici là. Donc je passe le phoque? Voilà, tu passes le phoque, sachant que la bombe, à tout moment, elle peut passer de l'autre côté. À toi de la surveiller, tu vois. Ouais. Pourquoi est-ce que moi je ressemble à un fromage sous une cloche et toi à un escrimeur? Alors moi j'ai choisi, il y a différentes... T'as choisi d'avoir l'air moins... Voilà, c'est une histoire esthétique. Tabarouette, quand il fait frette, n'oubliez pas votre tuc. À la semaine prochaine. Avec le passage du Grand Col Ferret et l'arrivée en Suisse, me voici maintenant au plus loin de mon point de départ, loin de chez moi, sur les rives embrumées du petit lac de Champey. Protégé par les arbres, l'esprit absorbé dans mes pensées, je me rends à peine compte qu'il pleut. Je suis entré en mode déconnexion. Le passage en Suisse marque une véritable frontière. Ici, tout est différent. La végétation d'abord, plus humide. Ce sont des forêts d'épicéas et non plus de mélèzes. Et puis les chalets n'ont pas la même physionomie. Ce sont des chalets suisses typiques, en bois souvent noir, les chalets du Valais. Et ça fait longtemps maintenant que je suis parti de chez moi et que je marche sur ce chemin, suffisamment longtemps pour que je me demande si finalement le but de tout ça n'est pas seulement de marcher. Question que j'ai posée à Yves Pacalet. Il est naturaliste, écrivain, philosophe et surtout amoureux de la marche. J'ai rendez-vous avec lui un peu plus loin dans une cabane, comme on dit ici, qui se trouve dans la forêt là-bas. Et dans cette cabane, une petite surprise m'attend. Une chorale de chanteurs suisses qui s'est arrêtée pour déjeuner à l'abri de la pluie. Vous voulez que je vous dise, ça m'a ému parce que c'est une des chansons que j'entendais dans mon enfance. Bravo, super. Bon appétit, hein. Alors que dehors la pluie se calme, nous partons pour un bout de chemin dans le magnifique vallon d'Arpette, juste au-dessus du refuge, avec Yves Pacalet. Je marche, donc je suis, pourrait être la devise de cet écrivain philosophe qui a consacré de nombreux écrits au plaisir de la randonnée et au bonheur qu'elle procure en chacun de nous. Finalement, se balader dans le mauvais temps avec ses écharpes de nuages, cette petite pluie, ça a son charme aussi. Oh ben c'est plus que du charme. Il n'y a pas de mauvais temps d'abord, il n'y a que du temps, aux deux sens du terme. Se balader tout le temps par grand soleil, outre le fait qu'on prend des coups de ce soleil, c'est une façon de se balader avec un grand manque. La réalité de la balade, c'est d'être confronté avec le vaste monde. Et c'est à ce moment-là qu'on s'aperçoit d'une chose, c'est que d'abord on n'est presque rien sur cette grande terre. On fait les malins, mais sitôt qu'une grosse pluie arrive, une grêle, etc., on arrête de faire les malins. Donc on est remis à sa place par la marche et par la nature. C'est vrai, ouais. Et en plus, on peut rajouter aussi le côté bucolique du paysage, puisque comme tout n'est pas offert sur un plateau, il faut parfois aller chercher un petit peu les choses. Comme ce rocher sur lequel je ferais bien une petite pause, par exemple. Est-ce que marcher, c'est d'abord ouvrir son esprit complètement? Marcher, c'est retrouver sa capacité d'être un animal d'abord. Et c'est la base de tout. Parce qu'à partir du moment où on se confronte à la grande nature, parfois difficile, où on a les yeux qui piquent et où on a vraiment froid ou vraiment trop chaud, selon les cas, eh bien, on récupère l'essentiel de soi-même. L'essentiel de soi-même, ça veut dire qu'on a écarté plein de petits problèmes quotidiens, on a éteint son téléphone portable, enfin, etc. Et à partir de ce moment-là, on s'ouvre aux éléments. On se laisse pénétrer par la capacité de la Terre à nous envahir, à nous émerveiller, à nous porter, à nous faire vivre d'ailleurs. Et on ressent qu'effectivement qu'on vit grâce à tous ces éléments, à l'eau, à l'air, aux plantes, etc. Et on ressent ça.
Et en même temps, on sent que l'esprit lui-même est en quelque sorte un peu ouvert et qui s'ouvre de plus en plus au fur et à mesure que la balade augmente de longueur et de difficulté. Depuis quelques années, Yves Pacalet s'est engagé dans la lutte écologique. Son objectif, défendre les espaces naturels encore préservés contre les assauts de l'homme. J'ai vu des spectacles du monde que personne ne verra jamais plus, que mes enfants ne verront pas, que mes petits-enfants ne verront pas, parce que tout ça a été bétonné, massacré, abîmé. Et donc évidemment, le combat pour l'écologie, que j'ai mené aussi d'ailleurs avec Nicolas Hulot, on a fait 2-3 choses ensemble. Bon, c'est pour ça qu'on le mène, c'est pour dire il faut impérativement que ces plaisirs physiques, intellectuels, poétiques, naturalistes, qu'on peut avoir quand on est dans la nature, que ce soit dans la mer, que ce soit avec ses chaussures de montagne autour du Mont Blanc, eh bien on continue à les avoir. Ah. Monsieur, un plat de nos spécialités valaisannes. Et voilà, on parlait de gastronomie justement. Et ben voilà. Et ben il va falloir y aller. Tout ça pour deux. Oui, tout ça pour deux. Oui, ça ira. Vous avez marché. Alors vous imaginez bien qu'en 20 ans de Chroniques d'en haut, en voyageant dans tous les pays d'Europe, on a souvent eu l'occasion de tester la gastronomie montagnarde locale. Et c'est rarement à base de carottes et de brocolis. Ça, je vous le garantis, c'est pas très léger. Petit florilège de tout ce qu'on a pu déguster. 20 ans de bonheur et puis quelques kilos en plus à la fin. C'est le gras qui le fait rester tendre. Ah ouais. Si toi tu goûtes avec le gras, c'est comme du beurre. C'est marrant parce qu'on termine toujours cette émission en train de manger quelque chose. Mais c'est du jambon, qu'est-ce que vous voulez faire? Bah, pas le regarder? Non, on va pas le regarder. Alors regarde, tu fais comme ça. Tu prends la cuillère, tu la remplis à moitié en la tournant comme ça. Tu l'enroules et ça fait une petite boule. Bon, nous. Donc celui-là, c'est foujou, ça c'est... voilà. Il y a quoi dedans? Alors, il y a des fois des asticots. Il faut qu'il soit à 18 degrés, enfin, à température ambiante. Quoi. Mais vraiment. Tu fermes les yeux, très fin, pardon, et tu le fais fondre sur ta bouche. Donc peu, là très peu, et beaucoup de pain. Oui, voilà. C'est bon aussi. C'est sacrément bon ça aussi. Tu sens un petit peu le côté ananas, pamplemousse. Exactement. Qui est assez typique de la petite Arvine. Alors ça, on me l'avait encore jamais fait. Hein. Ah ben tu vois. Ouais. Et ça y teste, c'est une Fais-moi. fondue royale, juste au Beaufort d'été. Beaufort d'été. C'est Avec local en plus, parce qu'on est en zone Beaufort ici, en Maurienne. Hein. Tu vois, il y a des moments où je me dis que pour l'équipe, ça doit être une vraie torture. Oui, c'est sûr. C'est dur les gars. Hein. Je vais la goûter quand même. Hein. Au top, hein. 3, 2, 1, top. Et t'imagines à quoi on ressemble avec les caméras infrarouges? À mon avis, ça doit être monstrueux. Alors attends, il faut que je trouve mon verre. Je vais pas le renverser. Je suis obligé de te retenir un petit peu. Ouais, tu me retiens parce que là, Elle est je ne dingue. réponds plus Elle est dingue de fromage. face au fromage. Ouais. C'est vrai que c'est quand même Ouais. génial. Hein. Bah là, tu as le meilleur fromage du monde. Donc il y a le Saint-Nectaire, la Fombe d'Ambert, le Salaire, le Cantal et le bleu d'Auvergne. Pas mal. C'est génial ça. Après ça, une fois que vous mangez ça, vous ne parlerez plus là. C'est très collant. Merci. C'est sucré. Oui, c'est sucré. Ça, c'est comme tu dis, c'est câlin. Du sucré. Collant. 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 Ça veut dire Collant, quoi? ça colle, comme de la colle. Ah, collant. Oui. Je crois que tu me disais c'est câlin parce que c'était une expression québécoise qui veut dire c'est sucré, c'est doux, c'est câlin. Quoi. Non, c'est juste collant. C'est un miel qui est plutôt fort, au final. Assez animal. Tu le sens bien descendre, c'est assez... Et voilà, toute fleur des montagnes. Ça s'appelle le pain grillé. Hein. Ouais, mais j'aime bien les miels crémeux blancs comme ça, qui caressent la tartine sans enlever le beurre. Tu vois, parce que des fois, t'as le miel qui arrache le beurre. Ce petit côté facile. Voilà, c'est peut-être ça. Avant de commencer la journée, un bon berger doit prendre un verre de schnapps. Et même quand on n'est pas berger Et même quand on n'est pas berger. D'accord. Tout chez nous. Voilà. Na zdravie. À la vôtre. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est de la soupe au foin. Au foin? Au foin. Une soupe. C'est super bon. Oui, c'est super bon. C'est le foin qui a ce oui, goût-là. qui a ce Je goût-là. commence à comprendre les vaches.
Ah bah d'accord, oui. Tu sais quoi, il faut trouver le pain pour faire le sandwich maintenant. Allez, on va faire partager un petit peu. Elle est très bonne, hein, si quelqu'un d'autre en veut. Regardez, ça va partout. Ouais, je suis un peu. E de lui bene, a buona. Voilà, ainsi s'achève cette émission. J'espère qu'elle vous aura donné envie de faire de la randonnée. Alors, je ne voulais pas terminer évidemment sans remercier les équipes qui depuis 20 ans travaillent avec moi. Karine Souchon, que vous ne connaissez pas parce qu'elle est toujours au bureau. Les réalisateurs, ceux de la première heure, comme ceux qui sont avec moi aujourd'hui. Les équipes techniques aussi, ceux qui sont autour de moi et ceux qui n'ont pas pu venir parce que depuis 20 ans, eh bien, ça fait du monde quand même. Et puis, je voulais remercier aussi, peut-être le plus important, c'est vous, les téléspectateurs, car pour qu'une émission existe longtemps, il faut qu'elle soit regardée. Alors merci à vous. L'aventure continue. En avant pour la 21e saison. Bel après-midi.